Bon, des séquences de serrage. Normalement, on y va jamais à l'œil. Ici, bon, on commence pas mal toujours par le centre en général, mais sur ce schéma-là, c'est très bien indiqué. C'est même une des rares fois où je vois ça, si je dis que ça. On a 1, donc on commence par le cap numéro 2. Fait que là, on a 1, 2, ensuite cap numéro 3, 4, cap numéro 1, 5, 6, cap numéro 4, 7, 8. Ça, c'est pour les bolts qui sont le plus à l'intérieur, les plus grosses, les M10. Même chose, là, les M8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on termine par les petites bolts de côté. Comme on a ici 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Est-ce que ça changerait beaucoup si je faisais 1, 2, 3, 4? Je ne pense pas. L'important, c'est de commencer par le centre. Est-ce que ça changerait beaucoup si je faisais celle-ci, le cap numéro 3 avant de faire le cap numéro 2? Je ne le pense pas non plus, mais c'est une affaire de rien. De respecter la séquence telle que demandée par GM. Maintenant, là où c'est particulièrement intéressant, c'est ici. Ça le dit bien. Il faut y aller en 2 passes. La première passe, 20 Nm. Ça va bien. La deuxième passe, on va y aller avec un rapporteur d'angle, mon rapporteur d'angle, et je resserre en deuxième passe à 120 degrés. 120 degrés, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est pour les intérieurs. Les extérieurs, la même chose. On commence par 20 Nm, mais ensuite, c'est 80 degrés. Et les petites bottes latérales, les petites bottes de côté, 30 Nm avec un angle de 60 degrés. Parfait, on s'y met. Bon, le vilebrequin est installé. Là, il semble qu'il y a eu un problème avec soit la caméra, soit moi qui ai mal appuyé sur un piton, ou j'ai accroché un piton puis que j'ai effacé. En tout cas, chose est certaine, je n'ai pas toute la séquence où on me voit en train de serrer avec les bons coupes de serrage. Par contre, tout ça est terminé. Par contre, on voit les marques que j'ai laissées au marqueur ici. Donc, lorsque je serrais avec les bons coupes de serrage dans la bonne séquence, je marquais avec mon marqueur à métal pour être sûr de ne pas resserrer encore une fois. Exemple, du genre, le téléphone sonne. Call from source 1857. Comment je m'y prenais? Tout simplement en utilisant mon rapporteur d'angle, douille de 13 mm, j'ai pris une douille noire, une douille solide, une demi, et j'y vais de cette façon-ci pour chacune des deux. Voilà. De toute façon, je vais avoir besoin encore de mon rapporteur d'angle pour les bielles, les capes de bielle. Oups. Donc, je vais avoir besoin de mon rapporteur d'angle pour les capes de bielle. Mais pour l'instant, je suis à mettre la dernière main pour le nettoyage de la surface de la tête. Je n'étais pas satisfait de mon nettoyage. Donc, j'ai pris du composé enlève-joint, communément appelé du gasket remover, que j'applique. Là, on l'applique, on attend peut-être entre 5 et 10 minutes. Puis ensuite, avec un Scotch-Brite, soit vert, soit bleu. Moi, j'avais du bleu, donc ça équivaut à peu près à un papier sablé 1000, cette affaire-là. Et donc là, on frotte.
Bien entendu, il y a des endroits où on a l'impression que c'est mal nettoyé, mais quand je me passe le doigt dessus, en ne regardant pas, j'arrive pas à distinguer. J'arrive pas à distinguer où est-ce qu'il peut rester des résidus. On va faire un zoom. Donc, exemple ici ou ici. Donc, exemple ici, on a l'impression qu'il reste encore des marques. Mais quand je me passe le doigt, même en regardant la caméra ou ailleurs, je ne sens absolument rien. Donc ça, c'est parfait. Donc ensuite, je termine le nettoyage avec du brake cleaner. Brake cleaner, pourquoi? Parce que ça ne laisse pas de résidus. Donc en comparaison, je vais tourner le moteur et je vais présenter ce que j'ai de l'autre côté. L'autre face du bloc, j'ai commencé par utiliser un grattoir à glace. Parfait parce que c'est une surface en plastique dur. Ensuite, je vais y aller avec le gasket remover. On y va avec le gasket remover. Je vais ouvrir les portes du garage pour aérer, ça va de soi. Je vais laisser agir une dizaine de minutes. Puis ensuite, je nettoie avec 5 et 10 minutes plus tard, on s'y met. Bon. Là, on entend les voitures dans la rue, tout simplement parce que j'ai ouvert les portes. Après avoir donné un deuxième coup au spot bright, on y va avec le brake cleaner. La raison pour laquelle j'incline le bloc, c'est tout simplement pour ne pas me retrouver avec trop de liquide dans les trous. Et la canette est vide. Donc ça nous donne une surface qui ressemble à ceci. Dernière chose, une petite giclette d'air là-dedans, pour être sûr qu'on n'a rien laissé dans les trous.